Inès, ça signifie innover dans l'économie sociale et solidaire. Inès a été créée, a ouvert ses portes en 2014 après 2 années de collaboration avec les acteurs de l'économie locale et plus précisément de l'économie sociale et solidaire. Après 2 années de réflexion sur ce qu'on pouvait faire de cet outil de 3600 m² au départ, de 5000 m² aujourd'hui, on a décidé de se réunir en pôle territorial de coopération économique et tous ensemble de trouver des solutions pour le territoire. Pas n'importe quel territoire, puisque nous sommes situés sur un quartier prioritaire. On a une quinzaine d'acteurs qui évoluent les uns à côté des autres, mais surtout les uns avec les autres. Et le propre d'Inès, c'est de travailler sur les complémentarités. Pour cela, il y a une équipe d'animation qui est proposée par le Grand Narbonne, qui s'appelle l'équipe Innovation et Cohésion sociale, et au sein de laquelle vous allez trouver différents services. L'emploi-formation, la politique de la ville, bien entendu, mais également la sécurité et la prévention de la délinquance, l'insertion avec la clause sociale et la transition numérique. On n'accompagne plus en 2018 comme on accompagnait il y a 10 ans, et le numérique y joue un grand rôle. Et on doit l'intégrer à nos processus d'accueil et d'accompagnement de la population. Vous avez des acteurs de l'accompagnement du service public de l'emploi, comme la mission locale jeune. Vous avez des organismes de formation. Vous avez également des acteurs plus liés à l'entrepreneuriat. Vous allez trouver des acteurs de l'ESS à proprement parler, avec la ruche associative qui va accompagner sur tout ce qui est entrepreneuriat en format associatif. Mais vous avez aussi le format coopératif avec des coopératives d'activité et d'emploi. Nous avons intégré Inès en janvier 2015 pour favoriser le développement de cette structure, donc autour d'une couveuse d'entreprise qui permet de tester une activité avant de s'immatriculer. Donc on teste grandeur réelle l'activité, basée principalement sur des activités de services et de numérique. Aujourd'hui, nous travaillons en parfaite collaboration avec l'Action Cité Lab, qui permet de travailler sur l'émergence et l'amorçage de projets au sein des quartiers politiques de la ville. En fait, quand quelqu'un arrive à l'accueil d'Inès, il va exposer son projet, et il va être orienté, soit orienté vers des acteurs d'Inès qui peuvent lui répondre, soit orienté vers des acteurs du territoire qui seront en mesure d'apporter une solution à son projet professionnel. On trouvait qu'aujourd'hui, dans les quartiers, la population qui trouve le plus difficilement du travail, c'est les femmes seniors du quartier. Ce qui nous permet, en fait, Inès, c'est d'expérimenter. Donc on s'est dit, on va expérimenter une action qui va cibler les femmes seniors du quartier. Donc on a créé une coopérative qui fonctionne. Aujourd'hui, donc il y a 8 femmes qui ont intégré cette coopérative. Leur demande a été au départ que j'équipe une petite cuisine pour qu'elles puissent cuisiner, pour faire des repas, mais plutôt conviviaux, pour le quartier. Pourquoi pas une cuisine, mais pour un objectif qui est l'emploi ou la création d'activités. Donc aujourd'hui, on a des femmes effectivement qui font partie intégrante d'une coopérative. Elles ont fait une proposition une offre de service, que ça soit dans la cuisine, mais pas que, pour l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, cette action, ça fonctionne. Aujourd'hui, nous avons développé des espaces collaboratifs qui nous aident à désacraliser un peu le côté institutionnel et à faire venir des enfants, des familles. Au Fab Lab, par exemple, aujourd'hui, on a 23% des gens de quartier. J'habite dans le quartier de la Cité. Je suis arrivé en formation donc à l'Inès au début du mois de janvier. Il s'agit donc de la formation créateur-entrepreneur numérique. Et donc il s'agit vraiment d'une formation qui tourne autour de l'univers des Fab Labs. Dans cette formation, on apprend à utiliser toutes les machines qu'on trouve dans les Fab Labs, les ateliers de fabrication numérique. Donc ça va de l'imprimante 3D à la découpeuse laser, les machines CNC. Et on apprend aussi dans cette formation à l'Inès tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat. En voyant cette formation et tout ce qu'elle pouvait apporter, mon idée a émergé et ça m'a mené jusqu'à l'élaboration d'un projet pour créer ma propre société. On ne fait pas à Inès une politique pour les quartiers, mais c'est à partir du quartier qu'on fait une politique pour l'ensemble du territoire. Et c'est ça la particularité d'Inès. C'est-à-dire qu'on ne crée pas quelque chose de spécifique à la dimension des quartiers, mais c'est bien les quartiers qu'on emporte avec nous dans notre développement territorial.